les amis, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pendant 1 heure, c'est la fête, on va vous donner pas mal de bons plans ce soir, notamment Mickaël Miro de passage à Montpellier, surtout Saint-Onès, ce sera demain mercredi, il sera là au centre commercial Espace Culturel Leclerc à 17 h pour Le Temps des Sourires, son dernier album qui est sorti lundi dernier partout en France, interview dans un instant du chanteur de passage, 29e semaine du cinéma méditerranéen de Lunel, ça va commencer 28 mars jusqu'au 9 avril, toujours avec nous, président, plus que jamais, Michel Perrier. Bonsoir Michel. Bonsoir. Toujours président de l'association des pêcheurs d'images. Encore, oui. Encore, vous êtes le bienvenu. On a également Rachid. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous, Rachid, c'est car vous êtes acteur du film Carjacking, qui sortira bientôt. Vous êtes à l'affiche de ce film qui sera en avant-première, en ouverture. L'ouverture ce sera jeudi soir. Ouais, salle Georges Brassens à Lunel. Reportage et surtout, on va voir la bande-annonce dans un instant. En parlant ciné, Nico est de retour. Comment ça va, Nico? Ça va bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Il y a du lourd aujourd'hui. Bruce Willis est de retour dans G.I. Joe Conspiration. Ça. Tu dis Bruce Willis ou Bruce Willis? Moi je dis Bruce Willis. Bruce, mais très bien, Bruce. Willis. Et par contre je dis Dave. Parce que Dave revient avec une chanson pour ma mère, aussi Jack le chasseur de géants. Et puis une avant-première au Diagonale de Montpellier, la maison de la radio. Une belle soirée le 9 avril, toujours au ciné au Kinépolis à Nîmes. Pas pour voir une avant-première, mais pour la belle soirée Garmotion. Ça y est, c'est parti, les inscriptions sont closes, mais on aura déjà quelques avant-premières ce soir avec vous. Philippe, bonsoir. Bonsoir. On aura le parrain, surtout. Voilà, ce soir, on va parler de la délibération du jury, mais surtout, effectivement, du parrain de l'édition 2013, qui s'appelle Sofiane. À votre shaker, avec un concours de bartending, ce sera ce sera jeudi soir, à Montpellier, au bar Le Carré, c'est place Saint-Ravi, c'est dans les Cussons, avec les étudiantes Hydrac. Le programme aussi avec la chronique de Eric de Lucen. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Très femme ce soir, votre chronique, café-théâtre. Oui, consacrée au nana ce soir. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Court, concis, c'est très bien. Que des pièces avec des filles ce soir. Rappel des titres et l'essentiel de l'actualité de ce mardi avec la rédaction. Avec Olivier Roiran. Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La guerre des marchands de journaux fait rage dans la commune de Poussan dans l'Hérault. Et oui, la situation est même très tendue. Le marchand de journaux historique de la commune ne peut plus distribuer la presse depuis 3 semaines. Les propriétaires qui ont déplacé leurs locaux de 50 mètres n'ont pas reçu les autorisations nécessaires. Ils soupçonnent leur concurrent, l'autre buraliste de la commune, de favoritisme. Et puis nous vous en parlions hier, c'est toujours la semaine de la fraternité et du vivre ensemble. Avec à Nîmes, une action originale menée par une classe de BTS Tourisme au lycée privé Saint-Vincent-de-Paul. Elle a permis de sensibiliser les élèves aux différentes formes de handicap moteur et sensoriel. Enfin, culture avec la 8e édition du festival Arabesque, dédié aux arts du monde arabe. Il se tiendra au Domaine d'Eau à Montpellier du 13 au 19 mai. Au programme, danse, théâtre, musique et même atelier de calligraphie. Les organisateurs veulent montrer que les arts du monde arabe ne sont pas uniquement traditionnels. Ils sont aussi tournés vers la jeunesse et la modernité. Une petite expression qui va faire plaisir pour la chronique ciné pour Michel avec son festival à Lunel. Un temps à aller au ciné pour mercredi. Exactement, de la pluie, ça revient après un superbe week-end. Eh bien, on remet ça, pluie, quasiment partout. Et en plus, des températures qui baissent dès le matin de 8 à 11 degrés. Et ça va pas monter très très haut l'après-midi. On est sur des maximales allant de 12 à 14 degrés, c'est pas terrible. Merci beaucoup Olivier. À tout à l'heure pour le rappel des titres. Michel, justement c'est votre événement avec TV Sud, 29e édition de la semaine du ciné méditerranéen de Lunel, plus que jamais. Alors ce sont les productions, les films, la sensation dans le bassin de la Méditerranée de ces derniers mois qui seront projetés et qui seront évoqués cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, en principe c'est ça, le fondement de ces semaines, c'est l'actualité des 12 derniers mois, depuis donc les semaines d'avant, on fait une sélection bien entendu, mais une sélection qui est quand même difficile à faire dans la mesure où le cinéma méditerranéen est assez mal servi et distribué en France. Et moins de 2% hors France occupent les écrans français. Pourtant, on a de beaux paysages ici. En fait, vous parlez des films qui sont tournés ici, c'est ça? Non, je parle des films méditerranéens en dehors de la France. D'accord. Qui occupent les écrans en France. Il y a moins de 2%. Ah ouais. Alors Rachid, comment vous l'expliquez justement? Vous êtes à l'affiche de Carjacking, le film qui sortira bientôt en avant-première jeudi. Jeudi au Festival de Lunel. On fait l'ouverture, on est invité d'honneur de l'association Pêcheurs d'Images. Vous pensez justement, comme dit Michel, pas assez représenter tous ces films méditerranéens tournés hors France et présentés en France? Pas du tout représenté, du tout.
Il y a quelques films qui sont tournés dans le sud, comme à Nîmes, Montpellier, chaque été. Il y a Jean Reno qui est venu tourner à Nîmes, Depardieu aussi, mais c'est pas les films méditerranéens du tout. Du tout. Ils viennent profiter du paysage, mais pas plus. Qu'est-ce qu'il a de différent, Michel, ce festival à Lunel par rapport à Cinémed à Montpellier? Cinémed à Montpellier va chercher, c'est un découvreur de talent sur toutes les rives de la Méditerranée. Ils vont chercher des films inédits qu'il faut venir. Alors que nous montrons des films qui sont distribués et nous les montrons à la population lunéloise qui est fortement représentée par une immigration historique, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Marocains, les Algériens et les Turcs. Voilà les grandes sources d'immigration qui toutes ces familles d'origine méditerranéenne occupent maintenant quelque chose comme 35 ou 40% de la population. Hein. Et donc, on leur montre leur culture d'origine et on montre ces cultures aux populations autochtones. C'est en quelque sorte un festival de dialogue interculturel. Et en tout, 40 films, avec des avant-premières. Avec 4 ou 5 avant-premières, et puis une prise de risque sympathique, à savoir, on fait l'ouverture avec un film tourné par des Nîmois et des Lunélois, avec un jeune réalisateur qui se lance pour la première fois. C'est une prise de risque petite parce que on a ouvert des réservations et à l'heure actuelle, il y a 350 personnes qui sont inscrites jeudi soir pour voir le film. On devrait arriver d'ailleurs au maximum autorisé, c'est-à-dire 470 places. Réalisé par Hadji Mimoun. Le film est réalisé par Hadji Mimoun. Peut-être que Rachid pourrait nous dire quelques mots sur... Vous l'avez tourné où, quand? On l'a tourné tout au long de l'année. On a commencé le tournage juillet-août 2012. On pensait, avec quelques problèmes comme tous certains films, parce qu'on est juste des passionnés, c'est pas notre métier. On est là pour le loisir, donc on a chacun notre boulot, chacun notre emploi du temps qui est différent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Rachid? Moi, je suis animateur et livreur de pizza. Ah d'accord. Vous n'avez pas joué un rôle de livreur de pizza dans Carjacking? Non, du tout. Bon. J'ai le rôle de comptable. Ça, je sais faire. Je sais faire aussi. Bon. On regarde la bande-annonce, on en reparle juste après? Avec plaisir. Hein, Carjacking, en avant-première, ce sera salle Georges Brassens pour cette avant-première et en ouverture à Lunel de ce festival méditerranéen. La bande-annonce, vous y allez, hein? Pour des amateurs, ils se débrouillent bien, Michel. Je crois que Hadji Mimoun est un passionné de cinéma et voilà. À terme, je crois qu'il va faire véritablement son métier. Si on peut l'aider à trouver un distributeur, on le fera. Voilà, c'est ça maintenant, l'étape suivante. Alors vous avez tourné l'été dernier, vous l'avez dit. Tourné dans le coin d'ailleurs? Dans le coin, oui. Il y a des images aussi sur Montpellier. Lunel, Nîmes Lunel, aussi. Nîmes, Montpellier. Voilà, c'est essentiellement. Ça a l'air d'être un film très noir. Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les réalisateurs ou les acteurs qui vous ont inspiré pour jouer ou pour écrire ça? Moi, pour jouer, ça a été Will Smith, Denzel Washington. Ah oui. Des grosses pointures. Ensuite, c'est l'histoire. C'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de soucis, qui a grandi dans une banlieue, mais qui s'en est écarté dès qu'il a pu, qui a un petit peu réussi dans sa vie, construire une maison, et qui, par la force des choses, se retrouve embarqué dans une histoire vacadabrante. Sordide. Acadabrantesque. Voilà, un truc bizarre. Abracadabrantesque. Voilà. Alors, en 2 mots, l'histoire. Donc vous jouez le comptable, déjà? Je joue le comptable, le premier rôle. Avec le second rôle, je rencontre mon ami Tar, qui est dans le film aussi. Second rôle, Vous piquez des bagnoles parce que la carjacking, c'est ça, Un carjacking? Non, je me fais piquer ma bagnole. Ah, très bien. Vous faites embarquer dans. C'est le comptable qui se fait Voilà. piquer sa caisse. Voilà, je peux pas trop en dévoiler non plus, sinon vous allez plus voir le Il y a film. peut-être des sous dans la caisse. Eh, c'est un comptable. Bon, faut aller voir le film. Faut aller. Je vous le conseille en tout cas.
20h, salle Georges Brassens de Lunel. En tout, Michel, c'est une quarantaine de films, dont certains en avant-première, dont certains sont en compétition, parce qu'il y a des courts-métrages également. Voilà, on a reçu 101 courts-métrages de fiction. On en a choisi 10, la sélection est féroce, avec à peu près 40% de films venant de l'étranger. Et sur la sélection finale, il y a 4 films espagnols, un film italien et 5 films français. Qui a fait l'affiche que l'on voit à l'écran, Michel? Alors l'affiche a été faite par Fred Mann, qui est un dessinateur de BD, publié très régulièrement et qui travaille par ailleurs dans le cinéma d'animation. Frédéric Trouillot dit Fred Mann, c'est son... C'est pas le dessinateur de Midi Libre, non? Non, je ne crois pas. Il y a pas Mann dedans? Non, mais il a sorti une... On va demander à Poussan, au buraliste. Il a sorti une quinzaine de BD et il travaille dans le cinéma d'animation. Vous avez des films d'animation, vous, dans la programmation cette année? Oui. On a par exemple Pinocchio de Enzo Dallo, qui est un très beau film d'animation. Et dans la compétition des courts-métrages, on a sélectionné Eddie Pons, qui est un Nîmois très connu, qui est dans le cinéma d'animation, et qui a été produit par La Fabrique à Saint-Laurent-le-Minier, notre boîte de production de films d'animation très régionale. Il est en train, Eddie Pons, que l'on salue, est en train de faire aussi un film également sur le flamenco, en film d'animation. Son court-métrage s'appelle Flamenco. Flamenco. Celui qu'on a sélectionné, je ne sais pas s'il va... Avec Roé. S'il va l'étendre, s'il va le prolonger au-delà de la 1 minute 16, son court-métrage. Soyez à l'heure, hein. J'ai noté un after, Michel, ça c'est important. Apéro, 22h, soirée hip-hop, jeudi soir. Voilà. Alors c'est où, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, le Georges Brassens. Après le film. Après le court-métrage, un court-métrage en compétition, il y aura le film donc de Hadji Mimoun, et ensuite on aura une démonstration de hip-hop et puis un DJ qui va clôturer la soirée jusqu'à ce qu'on nous mette à la porte. Ce n'est pas vous, Michel, qui mixez? Non. On a un vrai DJ qui vient de Lyon, je crois, C'est ça, oui. et qui est très connu dans le milieu. Ça sera une soirée, je pense, très très chaude. Très bien. Ils vont bien, hein. C'est chaud, Très chaud. C'est chaud à Lunel. J'ai déjà remarqué ça, oui. Bon, c'est after sympathique. Alors, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois qu'il y a une projection, il y a une avant-première. Il y a également des acteurs, des réalisateurs qui sont là. Il y a une discussion. Voilà, c'est ça aussi. Vous allez pouvoir discuter avec le public, tous les Lunellois et les autres qui vont venir voir votre film jeudi. Avec plaisir, moi je vais discuter avec n'importe qui, avec tout le monde, tous ceux qui auront envie d'en parler. À mon avis, la question du livreur de pizza, elle va revenir. Hein. La question. Bon, toutes les infos C'est sur pas Internet, sur votre semaine. Voilà, www.pêcheursd'images tout au pluriel .fr. .fr, effectivement, avec TV Sud pour ce festival 29e édition. C'est jusqu'au 9 avril. C'est plusieurs jours, c'est pas seulement jeudi. Michel, vous restez avec nous. Tout de suite, on enchaîne avec la chronique ciné, les sorties ciné de ce mercredi dans la région. Alors, on parlait de Bruce Willis. Bruce. Bruce. Je crois que c'est Bruce, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. D'accord. On est tous bilingues. Éric Delussel, vous êtes Bruce, on est bilingue? d'accord. C'est Bruce, un hommage à Bruce Lee. Ouais, Bruce c'est ça. Willis. C'est ça. Bruce. Bon, en tout cas, c'est son retour. Voilà, son retour. Alors peut-être sera-t-il un jour à Lunel, on ne sait pas. En tout cas, là, le film s'appelle G.I. Joe Conspiration. Je ne sais pas si ça vous inspire pour une prochaine programmation. Un bon gros film d'action à l'ancienne avec les G.I. Joe de ton enfance. Julien, tu te souviens, tu jouais pas du tout avec des G.I. Joe. Non, Très bien, non. merci. Pas moi, non. Alors c'est le deuxième film tiré de la saga G.I. Joe. Le premier est sorti en 2009. C'était Le Réveil du Cobra. Cette fois-ci, le film s'appelle donc Conspiration. Figurez-vous que le gouvernement des États-Unis a été infiltré par des méchants et le monde court à sa perte. Et c'est qui va sauver la planète? Évidemment, c'est Bruce Willis. Merci. N'allez pas dire Rachid parce que vous n'aurez rien compris au film. Hein. Non, c'est pas Rachid, c'est pas la même chose. C'est à voir donc cette semaine en 3D. Ça s'appelle G.I. Joe Conspiration. Vu les images, c'est peut-être bientôt vous dans ce film. Hein. Parce que là, ça envoie aussi, hein, ce film américain. Une chanson pour ma mère et le retour de Dave. Exactement. Alors là, rien à voir. C'est son premier rôle au cinéma. À Dave, ça donne très envie. On est quelque part dans les Ardennes. Il y a une maman qui est en train de mourir. Et ils veulent faire un beau cadeau à
à cette mère, et donc il lui offre Dave. Ils vont le kidnapper et il lui ramène Dave dans la chambre. Bon, évidemment, Dave, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Et tout se passe pas comme prévu, évidemment. Voilà, évidemment, il va un peu, à la fin, il va se laisser faire, il va même chanter devant elle. Il y a de vraies chansons, il y a du Vanina, je sens que tu vas te régaler. Voilà, du côté de chez Swan, etc., etc. C'est un film très drôle à voir cette semaine avec Sylvie Testu et Patrick Timsit. Qu'on avait reçu sur le plateau de TV Sud il y a quelques jours, lors de leur passage à Avignon et Montpellier. Voilà pour ce film. On retourne aux États-Unis avec un autre film américain. Exactement, Jack, le chasseur de géants, un film qui va là plutôt passionner les plus jeunes. C'est un film d'animation en 3D de Bryan Singer, à qui l'on doit la saga des X-Men. C'est l'histoire d'un jeune fermier qui un jour ouvre une porte, sauf qu'il ouvre la mauvaise, puisqu'il ouvre la porte qui sépare le monde de la Terre et le monde des géants. Du coup, les géants, ils vont prendre la porte, ils sont comme ça, hein. Et donc il faut essayer de reconquérir la planète. Donc le jeune homme se sent un peu coupable et du coup il va essayer de les repousser hors de la porte. Ça a l'air très clair ce que j'ai dit. Tu l'as bien vendu. J'espère que tout le monde a bien compris. Merci il y a une beaucoup. porte. Il y a une porte déjà. Bon. Ça sort cette semaine. Jack Ils ont la clé de la porte. Ben oui, figure-toi qu'ils ont la clé, oui, sinon ce sera un peu compliqué. Jack, le chasseur de géants. On termine par une avant-première à Montpellier, ça s'appelle la Maison de la Radio. Voilà, événement à Montpellier, c'est au Diagonale vendredi soir, la venue de Nicolas Philibert, le réalisateur d'Être ou à voir, qui avait pas mal cartonné il y a quelques années. On revient là avec un documentaire très étonnant sur les coulisses de la Maison de la Radio à Paris. Il est allé filmer les animateurs, tous les techniciens, les journalistes, et ça donne plein de petits portraits comme ça qui sont très touchants. Alors c'est ce vendredi à 20h au Diagonale Comédie pour ceux qui sont à Montpellier. Ça sortira prochainement en salle avec une projection en présence du réalisateur. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est de rencontrer aussi les acteurs, les réalisateurs, tout comme votre festival, Michel Perrier. C'est un moment de partage, de rencontre, c'est ça aussi? Et ceux qui viennent, ceux qui font l'effort de venir, je pense par exemple à Brigitte Rouen qui viendra au début du mois d'avril. Elle arrive à 19h à la gare de Montpellier, elle repartira le lendemain matin. Quelle voie, s'il vous plaît? Voie 2? Je vais noter tout ce que vous À dites. la voie 2, le train 7216, tu notes? C'est-à-dire que je passera ici une douzaine d'heures, elle aurait pu dire non, alors qu'elle est attendue en Grèce, qu'elle finit un boulot sur Paris, elle fait l'effort de venir une douzaine d'heures avec 6 heures de TGV, c'est pas évident ça veut dire qu'il y a des artistes qui se sentent obligés d'aller à la rencontre du public, qui ont, j'ai envie de dire, un devoir à la fois de reconnaissance et de témoignage sur leur métier. Puis c'est un peu la récompense, Rachid, aussi, de savoir comment on va les rire, comment est-ce que les gens, les cinéphiles vont rire au bon moment, vont réagir au bon moment. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu de stress quand on voit à chaque fois les acteurs qui sont là à la fin de l'avant-première. On attend la réaction du public et des gens, du professionnel du métier aussi. Pour trouver un distributeur. Toi, tu es malin, toi. Eh oui, à tes cartes de visite, Rachid. Michel, Rachid, merci beaucoup. Merci. Dès jeudi jusqu'au 9 avril à Lunel pour ce festival méditerranéen, c'est avec TV Sud. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Mickaël Miro avec nous. Il était de passage dernièrement à Montpellier, il est en showcase à Saint-Onès demain, mercredi. À tout de suite.